Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va lire une pièce d'anthologie, une partie de Genèse, chapitre 28, les versets 10 à 22, qui est l'histoire du songe de Jacob. Et pourquoi c'est une partie d'anthologie? Parce que c'est un texte dont on va souvent faire allusion dans les autres textes bibliques et aussi dans les évangiles. Donc vous allez voir, vous allez comprendre. Jacob sortit de Beersheba et partit pour Haran. Haran avec deux R, vous savez, c'était le fils qui est mort trop tôt, c'est Haran, et avec un R, et la ville où s'est arrêté en fait Terah et où est mort Terah, c'est Haran avec deux R. Voilà. Il fut surpris par le coucher du soleil en un lieu où il passa la nuit. Il prit une des pierres de l'endroit et en fit son chevet et se coucha en ce lieu. Il eut un songe. Voici qu'était dressée sur terre une échelle dont le sommet touchait le ciel. Et les anges de Dieu y montaient et y descendaient. Voici que le Seigneur se tenait près de lui et lui dit « Je suis le Seigneur, Dieu d'Abraham, ton père, et Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu couches, je la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu te répandras à l'ouest, à l'est, au nord et au sud. En toi et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Vois, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, je te ferai revenir vers cette terre, car je ne t'abandonnerai pas, jusqu'à ce que j'ai accompli tout ce que je t'ai dit. » Jacob se réveilla de son sommeil et s'écria « Mais vraiment, c'est le Seigneur qui est ici, et je ne le savais pas. » Il eut peur, et s'écria « Que ce lieu est redoutable. Il n'est autre que la maison de Dieu, c'est la porte du ciel. » Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, l'érigea en stèle, versa de l'huile au sommet. Il appela ce lieu Béthel, c'est-à-dire maison de Dieu, mais auparavant, le nom de la ville était Luz. Puis Jacob fit ce vœu, « Si Dieu est avec moi et me garde dans le voyage que je poursuis, s'il me donne du pain à manger et des habits à revêtir, si je reviens sain et sauf à la maison de mon père, alors le Seigneur deviendra mon Dieu. Cette pierre que j'ai érigée en stèle sera une maison de Dieu, et de tout ce que tu me donneras, je te compterai la dîme. » Alors voilà, cette scène-là du songe de Jacob avec l'échelle que montent et descendent des anges, ça on va retrouver ça de nombreuses fois, ça a été repris parce que c'est une image qui plaît bien, c'est la porte du ciel, n'est-ce pas? Voilà. Alors bien entendu, Dieu va promettre à Jacob ce qu'il avait promis à Abraham et à Isaac. Hein. Et on se souvient, je pense, à un moment on a lu un texte qui était exactement pareil aussi, où c'était Isaac, je pense, ou Abraham, qui allait au nord, au sud, à l'est et à l'ouest du nouveau terrain, vous voyez. Tout ça n'a pas changé. D'ailleurs, il est amusant ici, vous voyez que c'est rigolo parce que attendez, il faut que je retrouve ça. Voilà. Voici que le Seigneur se tenait près de lui et lui dit « Je suis le Seigneur, Dieu d'Abraham, ton père. » Abraham n'est pas le père de Jacob. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a Isaac au milieu. Eh oui. Et, en fait, dans ce texte qui est la version sacerdotale, la version la plus ancienne, on parlait beaucoup de Jacob, on parlait d'Abraham, mais on ne parlait pas d'Isaac. C'est ça qui est assez amusant, vous voyez. Toute la légende autour d'Isaac est venue après, elle a été rédigée après. Alors en fait, voilà, la première version, on ne parlait pas d'Isaac, et ça ne posait aucun problème. Donc, bon, c'est le côté rigolo de l'histoire. Voilà, la peur de Dieu, elle est classique dans les temps anciens, d'accord? Bethel, effectivement, signifie la maison de Dieu. Beth-El, El, c'est l'ancien nom pour Dieu, et Beth, ça veut dire la maison, voilà. Et alors, là encore, c'est un petit point important. Pourquoi? Parce que Bethel est considéré comme le sanctuaire, le lieu de culte de la Samarie. Voilà, il y avait... Et quand il y a eu la division des deux royaumes de Jérusalem, avec d'un côté la partie sud et de l'autre côté la partie nord, enfin de la Palestine, pardon, pas de Jérusalem, eh bien, effectivement, il y avait le centre de culte de Jérusalem, qui était pour le royaume de Juda,
Et puis au-dessus, il y avait 2 sanctuaires principaux, celui de Dan et celui de Béthel. Et quand dans l'histoire, quand Josias, en moins 640, a voulu centraliser le culte à Jérusalem, eh bien, on s'est rendu compte que ça n'a pas été facile, puisque c'est à partir de là, entre autres, que les Samaritains vont commencer à faire le schisme, parce qu'eux, ils auront du mal à accepter qu'on ne continue pas Bethel et qu'il faille aller à Jérusalem pour faire les sacrifices et honorer Dieu. Voilà. Donc, comme quoi, et d'ailleurs, je vous rappelle que dans les écrits de l'Évangile, hein, on se rend bien compte que les Samaritains ne sont pas du tout les copains des Juifs. Hein, d'accord ? Vous voyez que ça a laissé des traces, cette histoire-là. Voilà. À demain.